C'était un petit tour de l'exposition Les Trésors de Gaza et non, malheureusement, vous n'en verrez pas plus, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas plus à voir dans l'exposition. Alors je peux comprendre que c'est une exposition nécessaire au vu de ce qui se passe actuellement, mais je trouve ça un peu inadmissible quand même, le fait de payer 10 € en plein tarif pour une exposition qui comporte 2 salles. La première salle raconte justement l'histoire de Gaza au fil des différentes civilisations, des différents millénaires. Enfin, pour le coup, c'est assez intéressant. On retrouve des vestiges de ces temps-là, justement, donc c'est intéressant. Par contre, la deuxième salle fait beaucoup allusion à Gaza d'autrefois et le Gaza d'aujourd'hui. Comme c'est trop actuel le conflit, ça n'a pas grand-chose à voir dans un musée. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans un musée, c'est vraiment pour me renseigner sur des anciennes civilisations, penser à autre chose, me changer les idées pour le coup. Et le prix vraiment 10 € pour le plein tarif, je trouve ça vraiment très cher pour ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, si le prix avait été de 2 € ou 3,50 € ou peut-être moins de 5 €, oui, j'y serais allée. Mais là, c'est-à-dire qu'on paye cher, on ne sait absolument pas à quoi s'attendre. Du coup, non. C'est-à-dire qu'en fait, dans le même bâtiment, j'ai fait l'exposition Le mystère de Cléopâtre et pour le coup, oui, ça justifiait vraiment les 10 €. C'était une exposition très intéressante, interactive, avec un parcours assez long qui racontait vraiment justement l'épopée de Cléopâtre, la légende qui l'entoure, qui elle était réellement. Enfin, pour le coup, je trouvais que le rapport qualité-prix était raisonnable. Là, en fait, comme dit, c'est une exposition nécessaire pour le coup, certes, pour ne pas oublier justement les trésors de Gaza, mais je trouve que ça aurait dû compléter une collection qui existe déjà ou faire payer beaucoup moins cher. Je reviens là-dessus. Ensuite, moi j'ai fait cette exposition parce qu'elle apparaît dans le cadre du pass jeune, ce que je trouve ça très bien. Je trouve ça dommage que ce soit que le pass jeune, du coup, finisse politisé. Moi, en tout cas, je viens pour faire des expositions, avec une réelle volonté de me changer les idées, de sortir, de penser à autre chose, de prendre du temps, etc. Et en fait, le pass jeune permet justement de découvrir des expositions pour le coup que je n'aurais jamais essayé, ou de découvrir des lieux culturels que je ne connaissais pas. Et je trouve que par exemple pour l'Institut du monde arabe, pour le coup certes j'y suis jamais allée, sauf pour l'exposition Cléopâtre et c'était très bien, je regrette pas du tout. Mais ce que je veux dire c'est que pour justement pour le pass jeune, ils auraient dû mettre l'exposition Cléopâtre plutôt que les mystères de Gaza. Bon, ça donne l'impression que le pass jeune est politisé. Après, je me dis, bon, d'un côté, tant mieux, parce que si, c'est vrai que si je n'avais pas bénéficié du pass jeune, pour être honnête, je ne serais jamais allée à l'exposition Gaza. Pour le coup, c'est vrai que c'était intéressant, parce que bon, moi, j'ai vu les choses différemment, parce que dans mon cadre, c'était gratuit. Par contre, la personne qui m'a accompagnée a payé 7 € et le plein tarif est de 10 €. Et pour le coup, mon accompagnateur, lui, était
très déçue. Bah justement, 2 salles, c'était pas assez. Après voilà, on est unanimes tous les deux, on comprend très bien le but de l'exposition. Le but de l'exposition étant de mettre en avant les trésors de Gaza au vu de tout ce qui se passe actuellement. Mais enfin voilà, c'est-à-dire que si c'est pour ramener 4 vases et 3 rochers et une mosaïque, pour le coup, autant intégrer ces richesses à une exposition qui existe déjà. Pour être honnête, je sais même pas si je conseille cette exposition ou non. Après, je sais qu'il y en a qui vont y aller parce que justement c'est Gaza, d'accord. Mais enfin voilà. Avant de vous prévenir, sachez juste que les prix vont de 7 à 10 euros et que vous allez avoir 20 minutes d'exposition à tout casser parce que vous avez que 2 salles. Enfin voilà, attendez juste vous à payer assez cher pour une exposition qui n'en vaut peut-être pas la peine. Après, ça dépend des goûts et des couleurs, encore une fois. Mais moi, en tout cas, pour le coup, j'ai été assez déçue. Et j'espère que les prochaines sorties que je ferai dans le cadre du Pass Jeune soient plus intéressantes. Donc abonne-toi si tu ne veux pas rater les autres sorties du Pass Jeune.